Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 25 mai 2022 au lendemain d'une séance plutôt mitigée, une séance à deux vitesses, hein. Donc, et ici, ce sont les données macroéconomiques défavorables de l'économie américaine qui ont effrayé les marchés financiers. Et donc, ça vient raviver, hein, ces craintes d'une récession mondiale. Les médias en ont beaucoup parlé, les médias couvrent ce sujet un peu partout, hein, ce ralentissement économique imminent, et cela vient renforcer cette pression sur les marchés boursiers, mais en particulier concernant les valeurs de croissance. Par ailleurs, Jérôme Powell s'est exprimé au National Center for American Indian Enterprise. Ses commentaires n'ont apporté aucune surprise, hein, concernant les perspectives de resserrement de la politique monétaire. Et donc, on a pu constater un afflux de capitaux vers les métaux précieux, notamment vers le gold qui enregistre une cinquième séance consécutive de hausse, un gold qui est à 1857 dollars l'once, qui a tenté de se hisser au-dessus des 1862 et qui a rendu depuis une partie des gains. Alors en Europe, les baisses ont dominé, hein. Ici, les moins performants étaient l'indice néerlandais et l'indice allemand, le DAX, qui ont perdu respectivement 2,04% et 1,80%. Wall Street a effacé une partie des baisses au début du début de séance. Wall Street a réussi à réduire les baisses, mais cela a tout de même abouti à un repli de 3,24% pour le Nasdaq. Le Russell 2000 s'est replié de 2,33%. Le S&P 500 a perdu 1,93%. Le Dow Jones est celui qui s'en sort le mieux et a cédé près de 1%. Alors, c'est donc une salve d'indicateurs, de données macroéconomiques américaines qui a plombé à un certain moment le sentiment de marché. Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont chuté de 16,6% en glissement mensuel. C'est un plus bas depuis avril 2020 et c'est bien en dessous des estimations des analystes. On notera également les indices PMI préliminaires pour les indices PMI pour les services et manufacturiers, donc les indices préliminaires qui ont été négatifs. Concernant l'industrie manufacturière, on a chuté à 57,5 en mai contre 59,2 en avril, sous les estimations des analystes qui tablaient pour 57,9. Concernant le PMI des services, on a chuté à 53,5 en mai, sous les attentes de 57,4. Et par rapport au chiffre précédent de 55,6, chiffre du mois d'avril, et pour cause, hein, c'est la hausse des prix de vente et les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt. On notera le repli considérable de Snap qui a plongé de plus de 40% après que la société a abaissé ses prévisions de croissance trimestrielle en raison de la détérioration de l'environnement macroéconomique. Snap qui est tout de même en repli de plus de 80% depuis ses récents records historiques. Alors sur le long terme, effectivement, on va avoir un redressement parce que le nombre d'utilisateurs reste plutôt encourageant. Donc, est-ce qu'on a atteint un creux, hein, pour Snap avec une baisse de près de 80%? C'est la question que l'on se pose à l'heure actuelle. Et concernant le marché des crypto-monnaies, la corrélation positive avec les valeurs traditionnelles a poussé les plus grands projets à la hausse. Le Bitcoin a réussi à se hisser au-dessus du seuil psychologique des 30 000 dollars, mais bon, malheureusement, il est repassé depuis en dessous. L'Ether, quant à lui, s'était hissé au-dessus des 2 000 dollars. On est repassé à l'heure actuelle sous ce seuil symbolique. Donc voilà pour le contexte général de marché. On passe à présent sur le compartiment des actions, sur les indices boursiers, avec un DAX qui est en train d'approfondir son repli, qui s'éloigne petit à petit du seuil psychologique des 14 000 points. On a encore, vous voyez, en données H4, hein, dans cette zone de neutralité, entre guillemets, zone que l'on a définie hier, qui est comprise entre le retracement de Fibo à 61,8% et le retracement de Fibo à 23,6%. Donc seule une cassure d'une de ces bornes nous permettrait d'envisager des perspectives, qu'elles soient haussières en cas de cassure des 14 300 ou baissières en cas de cassure des 13 670 points. Le Nasdaq, oui, on est encore allé chercher les 11 600 points avant de se ressaisir en données journalières. En données H4,
Ce scénario reste toujours possible, le scénario d'un franchissement de nuage. Alors j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais. Par la suite, on a un nuage qui vient se renforcer, mais la difficulté est là. La lagging span qui rencontre ces obstacles et qui semble refuser de les franchir, ça pourrait appliquer une certaine pression baissière sur les cours. La configuration est similaire sur le S&P 500, pas grand chose en données journalières. Vous voyez ici en données H4, en revanche, on a réussi à franchir ce chandelier rouge et on s'est un peu plus rapproché ici du nuage, un nuage relativement faible à ce niveau-là qui pourrait permettre un éventuel franchissement. Donc, ce n'est que le franchissement de ce nuage qui nous permettrait de renforcer les perspectives haussières plus largement si on s'installe au-dessus des 4000 points et définitivement si on casse les 4080 points. Le Dow Jones a fait beaucoup mieux. Le Dow Jones s'attaque déjà au nuage avec une lagging span qui fait de même et donc un Dow Jones qui est beaucoup mieux orienté. Mais cette séance nous rapportera beaucoup d'informations techniques parce que on en saura plus, hein, notamment si on parvient à franchir le nuage pour le Dow Jones et si on parvient à l'intégrer pour le S&P 500 et à s'en rapprocher pour le Nasdaq, et c'est la condition essentielle à une poursuite du rebond de Wall Street. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. Alors ça se passait plutôt bien, cependant on est en train de rendre une partie des gains. Alors on voit tout de même en journalier que ça reste très contenu, on est dans une évolution en range, on est dans une évolution latérale pour le moment. D'un point de vue H1 avec un Ichimoku H4 ici en gris, alors c'était très prometteur en ce début de séance européenne. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une sortie de nuage H1 que l'on voit ici et on a eu par la même occasion une sortie de nuage H4 le signal H1 avait été validé, donc effectivement un pullback vers le seuil psychologique des $30,000 était prévisible, mais visiblement j'ai l'impression qu'on va aller un peu plus loin. Donc les prochaines heures ici aussi seront décisives. Si on arrive à se hisser à nouveau au-dessus des $30,000, donc là on pourrait avoir un objectif extrêmement précis pour cette projection de Soda, donc 30 700. Ce serait donc le niveau à aller chercher, les 30 725 $, si on ne va pas plus bas, bien entendu, et si on arrive à se ressaisir pour aller rallier les 30 000 $ pour le Bitcoin. Donc tout se jouera au cours des prochaines heures. Concernant l'Ether, la configuration est similaire en données journalières. Vous voyez ici en données H1, la différence c'est qu'on était bel et bien sorti du nuage H4, mais que l'on n'est pas parvenu à sortir du nuage H1. C'est ce qui a freiné la hausse. Donc, ce que l'on en retient concernant les indices boursiers et les crypto-monnaies, c'est qu'il reste des validations techniques à faire et donc un franchissement de nuages pour tous ces actifs, indices boursiers américains et les crypto-monnaies, des nuages en données H4 ici, un nuage que l'on a réintégré pour l'Ether, un nuage H4 que l'on est en train de réintégrer pour le Bitcoin. Je vous rappelle que pour les indices boursiers américains, le Dow Jones l'a déjà pratiquement franchi, le S&P 500 s'attaque à ce nuage et le Nasdaq est encore éloigné. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui s'est redressé pendant plusieurs séances consécutives. On est en train de marquer le pas pour le moment et pour cause, on a atteint encore une fois la projection de Soda qui mettait fin à cette vague haussière, donc une projection V renforcée par le retracement de Fibo à 38,2%. Donc si on se hisse au-dessus des 1868 $ l'once, ce serait direction les 1892. Alors, est-ce que le repli va s'approfondir? Alors, ici, il y a un réel danger. Il y a un trou d'air. On le voit très souvent, cette configuration en trou d'air. Et cela pourrait appeler les cours en direction des 1836 $ l'once. Cela permettrait à la lagging span d'aller éventuellement chercher ici ces obstacles-là avant de rebondir. Donc, ici, le ratio risque-rendement favorise les vendeurs en direction des 1836 $ l'once. En revanche, si on se hisse au-dessus des 1867, les acheteurs auront l'avantage jusqu'à la prochaine résistance. Donc un gold à surveiller de près, malgré la hausse que l'on constate depuis plusieurs séances. On pourra avoir une séance de baisse ici avec ce trou d'air qui est visible en données H4. Concernant le marché pétrolier, pas de grand changement.
à l'heure actuelle, hein, vous voyez, on est en train de temporiser à ce niveau-là. Pas de changement par rapport à hier. On attend la cassure des 113,50 $ le baril pour espérer un baril à 128,50 $. Le gaz naturel, pas grand-chose également. On est en train de stationner sous les récents sommets. Alors, concernant le café, en données journalières ici, attention à une cassure des 210. Cela renverrait le café vers les récents creux aux alentours des 102, 102,50. Éventuellement, on a une belle projection de soda à 183,44. Donc, on garde un œil sur le café. En données H4, ce scénario baissier pourrait se matérialiser si on a une sortie du nuage par le bas et si cela est validé par la lagging span. Donc, on attend les données H4 d'avoir un signal de vente sur le café avant d'agir en données journalières ici avec un support à aller chercher à ce niveau-là avant d'aller chercher de passer sous le seuil psychologique des 200 puis les 183,45. On passe à présent sur le compartiment sur le marché d'échange avec un billet vert qui se redresse, un billet vert qui a marqué un creux. Cela marque peut-être la fin du rebond de l'euro-dollar et donc il faudra se hisser au-dessus des 102,500 pour espérer poursuivre sur cette lancée. En tout cas, pour le moment, l'euro-dollar se replie quelque peu. On repasse sous les 1,07. On a marqué un sommet de court terme ici à 1,0750 environ. Donc, un repli qui pourrait s'approfondir aujourd'hui vers les 1,0640. C'est la cible journalière pour l'euro-dollar. Si ça cède, la prochaine cible est à 1,0550. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne séance de trading et je vous donne rendez-vous pour le coup à lundi. Demain étant férié, je ne serai pas là vendredi. Donc le prochain Good Morning Market, ce sera lundi. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon week-end prolongé pour certains. Une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.